Alors, bonjour cher ami. Comme vous le savez très bien, ça fait quelques années, sinon 4 ans exactement, que je suis entrepreneur e-commerce, entrepreneur du web. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de e-commerce. Voilà, comme vous le savez, les e-commerce en train de progresser à une vitesse vraiment exponentielle. Voilà, les chiffres le montrent déjà. Et le continent africain est considéré comme un continent, un futur, quoi, un continent qui a beaucoup de potentiel en développement de l'e-commerce. Donc c'est un domaine qui pour le moment reste sous-développé en Afrique, voilà, par rapport à certains aspects, surtout la confiance des internautes aux e-commerçants et aussi surtout les infrastructures numériques, l'accès à Internet est encore sous-développé en Afrique. Voilà, l'Afrique n'est pas très très bien connectée comme en Occident, comme en Europe. Donc, ce qui justifie les retards du continent africain dans le domaine de l'e-commerce. En tout cas, moi, quand quand j'ai eu l'idée de création d'un site de vente en ligne, le e-commerce est tout simplement le commerce sur Internet, le commerce en ligne. Voilà, donc c'est les Anglais, les anglophones voilà, c'est le e-commerce, c'est un terme, c'est un mot anglais. Donc le e est considéré comme Internet. Voilà, le commerce, voilà, c'est le commerce, comme vous le savez tous. Voilà, donc quand moi j'ai eu l'idée de lancer un site de vente en ligne, voilà, c'était exactement en 2017, lors d'une vacance, j'étais avec des cousins, des frères sénégalais. C'est là où l'idée est née. Donc l'idée c'est à travers la création d'un site web. Voilà, surtout parce que comme si vous le savez bien, dans le e-commerce, il y a plusieurs business models qu'on trouve dans le e-commerce en tant que tel. Donc il y a ce qu'on appelle le dropshipping, voilà, c'est-à-dire le fait de vendre des produits sans stock, sans avoir du stock. Voilà, donc il y a ce business model-là. Il y a aussi le e-commerce avec du stock, c'est-à-dire vous achetez des produits, vous les stockez chez vous. Donc vous prenez des photos, des belles photos, des photos professionnelles, vous les mettez en ligne et là, voilà, vous gérez votre stock. Quand il y a des commandes, voilà, vous gérez la livraison aussi. Voilà, mais contrairement au dropshipping, le dropshipping, c'est-à-dire que vous liez partenariat à un fournisseur, sinon à un commerçant qui a des produits, qui a beaucoup de produits. Donc vous faites un deal avec lui, d'accord? Un partenariat, voilà, qui consiste à mettre la photo, les images de ces produits sur votre boutique en ligne et voilà, dès qu'il y a la commande, donc c'est lui qui se charge non seulement de la livraison des produits, voilà, tout ce qui concerne le service après-vente et tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Vous, on ne vous voit même pas. Donc dès que le client commande sur votre site web, c'est le fournisseur qui rentre en jeu en ce moment. C'est le fournisseur qui rentre en jeu. Donc la livraison, le traitement de la commande, tout ça là n'est pas votre affaire. Donc c'est ça l'avantage du dropshipping. Et vous pouvez, et aussi l'avantage géographique. C'est-à-dire vous pouvez être dans n'importe quel pays ou sur n'importe quel continent, vous pouvez faire ce business où que vous soyez.
Donc, c'est surtout ça l'avantage. Le plus difficile seulement, c'est d'avoir un fournisseur fiable qui est prêt à travailler avec vous et en cas de commande, d'expédier rapidement la commande chez les clients, d'accord? Ou l'adresse de livraison du client. Donc, c'est ça les différences. En tout cas, en termes de coûts, en termes de coûts, de charges de travail, le dropshipping est largement beaucoup plus avantageux que le fait de faire du stock. Parce que quand vous décidez de faire du stock vous-même, vous serez obligé d'abord de mettre de l'argent, c'est-à-dire d'investir dans du stock, dans des marchandises. Alors le risque c'est quoi à ce niveau? Lorsque vous investissez dans des marchandises, donc il faudra que ce soit une marchandise, un produit vraiment sollicité, ou bien un produit nouveau, ou un produit qui résout un véritable problème. Sinon, si tel n'est pas le cas, vous risquerez de vous retrouver avec du stock qui ne se vend pas et au final perdre de l'argent. Voilà, parce qu'une marchandise qui ne se vend pas, c'est une marchandise qui va durer en stockage, qui va prendre de la poussière et du coup vous allez perdre de l'argent parce qu'au final vous serez obligé de bazarder ces produits-là, c'est-à-dire de les vendre à bas prix pour vous en sortir, ou sinon de les donner en cadeau, de les offrir. Donc ça arrive très très généralement. Donc le business model le moins risqué, ça c'est le dropshipping. Le dropshipping, comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin de stock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un partenariat avec un fournisseur. Donc lui, il a des produits. Donc vous mettez les images de ces produits-là sur votre site. Donc, et vous vous occupez de la communication, du marketing, tout ce qui va avec. Donc dès qu'il y a commande, donc vous passez commande chez le fournisseur, mais c'est le fournisseur qui livre le colis, qui s'occupe du traitement, de l'emballage, de tout. Mais par expérience, je vois que ce business model-là, le dropshipping pur et dur que nous, voilà, qui se passe en Occident, est un peu différent et difficile à mettre en place chez nous, principalement au Mali. Par expérience, moi, quand j'ai débuté dans le e-commerce, voilà, j'ai débuté avec le dropshipping. Et même aujourd'hui, je suis toujours dans le cadre du dropshipping. Mais il arrive aussi parfois que j'investisse dans des stocks, dans des marchandises, dans des produits, voilà, que je sais que je pourrais vendre facilement ou sinon rapidement. Donc, par expérience, le dropshipping, quand je me suis lancé dedans, le plus gros problème c'était quoi? Parce que dans le dropshipping normal, c'est le fournisseur qui s'occupe de la livraison, du traitement de la commande, tout. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre seulement aux clients ou aussi aux potentiels clients de passer commande sur votre site web. Les restes, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Ça, c'est dans le cadre du dropshipping normal. Mais par expérience, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement difficile. Parce que moi, quand j'avais des commandes avec mon fournisseur, voilà, si je disais, voilà, par exemple, j'avais toujours un problème. Non, par exemple, ils n'ont pas de livreur pour livrer le colis, voilà, ou bien il y a ceci, cela. Donc, quand même, j'étais toujours confronté à des difficultés, voilà, pour que eux, ils fassent livrer le colis. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait des commandes, j'étais moi-même obligé de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire d'aller chercher le colis, le produit chez le fournisseur, ensuite voilà, l'emballer et tout ça là, et le livrer chez le fournisseur. Et il arrivait que moi-même je fasse de la livraison, et aussi des fois je sollicitais voilà, des livreurs, quoi, des livreurs
des livreurs, comment dire, des mototaxis surtout, quand ça fait boom à Bamako. Donc j'ai sollicité ces gens-là donc, pour qu'ils fassent mes livraisons. Donc par expérience, je sais que le dropshipping en tant que tel est difficile à mettre en place, voilà, en Afrique ici principalement. Parce qu'il y a certains commerçants, certains fournisseurs qui ne comprennent pas ce business model. Donc, ce qui rend difficile, voilà, des fois le traitement des commandes et tout ce qui va avec. Mais pour vous dire que ça reste toujours la meilleure manière de se lancer, surtout quand on est au début. Quand on est au début, le dropshipping est la meilleure manière pour pouvoir se lancer, la meilleure méthode. Voilà, donc et je crois que ce problème-là, au fur du temps, si vous durez avec le même fournisseur, je crois qu'au fil du temps, il va comprendre le business model et finir par s'adapter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, les fournisseurs avec qui je travaillais, au final, ils ont un peu compris mon business model, ce qui fait que des fois, il y a des commandes ne nécessitaient pas mon intervention ou sinon mon déplacement. Il suffit que je leur dise seulement, ok, on a la commande de tel produit, est-ce que le produit est chez vous, est-ce que le produit est chez vous, etc., etc. Donc, si c'est là-bas, j'envoie moi-même mon livreur pour qu'il livre. Voilà, c'est ce que je fais maintenant avec mes fournisseurs. Voilà, je crois qu'ils ont un peu compris, voilà, le système, parce qu'il arrive qu'on livre même, voilà, sans pour autant donner un franc aux fournisseurs. Donc tout ça là, c'est sur le long terme, parce que sur le long terme, la confiance va s'établir. D'accord? Voilà, donc c'est quand même les deux stratégies les plus courantes dans le domaine du e-commerce. Le e-commerce avec du stock et des dropshipping. Voilà, maintenant il y a d'autres business models aussi comme Amazon FBA. Je ne l'ai jamais testé encore. Voilà, mais j'ai des produits certains de mes produits qui se trouvent sur la plateforme Amazon. Mais quant à Amazon FBA, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est un autre business model dans le domaine du e-commerce. Voilà, donc vous pouvez soit vous lancer avec le dropshipping, soit même constituer du stock vous-même. Et aussi, il y a ce qu'on appelle do it yourself. Voilà, il y a de ces produits-là que vous-même vous pouvez fabriquer. Voilà, des produits fait maison, voilà, que vous pouvez faire vous-même et les revendre en ligne par la suite. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi du dropshipping quand vous avez un très bon fournisseur avec qui vous pouvez collaborer. Il y a aussi l'Amazon FBA, voilà, donc qui est en train aussi de se développer maintenant à travers le monde, principalement aussi en Afrique. Voilà, donc je crois que vous savez un peu tout maintenant sur le e-commerce. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira et vous permettra de lancer vous aussi votre business de commerçant en ligne. Et je vous dis, comment dire, n'attends pas que tout soit parfait. Par exemple, il y a des plateformes qui vous permettent de créer des sites web comme WordPress, comme il y en a d'autres comme Joomla. Alors, il y a des CMS qui vous permettent de créer rapidement, facilement un site web. Sinon aussi, il y a des plateformes clés en main, voilà, que vous pouvez aussi solliciter, c'est-à-dire Shopify. Voilà, vous pouvez ouvrir une boutique sur Shopify et vous payez votre boutique. Vous payez ça, c'est comme si vous payez le loyer de votre boutique à Shopify mensuellement. Donc ça aussi, ça reste une possibilité et pour vous lancer. Ou sinon aussi, il y en a aussi qui débutent par une simple page
par une simple page Facebook ou Instagram. Donc tout ça là, ça reste des méthodes pour mettre un pied dans le e-commerce. En tout cas, le e-commerce, ça peut vraiment vous permettre de générer du revenu, voilà, de combler les fins du mois, et aussi ça vous permet aussi d'avoir une liberté de travail, une liberté géographique. Par exemple, vous pouvez être n'importe où et gérer votre site e-commerce. Donc c'est quand même une panoplie d'avantages qui rentrent dans le cadre de ce business-là. Et je crois que c'est à la portée aussi de n'importe qui. Donc il suffit juste du courage, de la détermination, surtout. Donc je vous invite à lancer votre première boutique en ligne. C'était Molioukan Diallo. À très bientôt. Merci. Au revoir.